Alors bien le bonjour les amis mours, les belles flammes. Un petit rendez-vous là, à l'instant, pour vous parler d'un sujet un peu particulier qui est régulièrement abordé dans les écoles de mystère, telles que AM, l'Académie de médecine énergétique et sacrée, en ce qui concerne les cycles de pleine lune. Par exemple, nous proposons une fois par mois, à la pleine lune, une alliance de feu, une réunion entre nous pour activer une alchimie. Alors là, il y a une grande confusion que l'on peut voir sur les différentes pratiques un peu partout dans le monde. Il ne s'agit pas de rituel à la pleine lune, c'est-à-dire que nous, dans nos pratiques, nous ne travaillons pas, nous ne co-œuvrons pas, nous ne co-créons pas avec l'énergie de la pleine lune. Nous ne pratiquons pas l'alchimie avec l'énergie de la pleine lune, mais nous la pratiquons avec l'énergie de la constellation associée à ce mois-là. Je vous donne un peu plus d'explications ici. La pleine lune, dans son énergie, dans son apogée, en fait, ne rayonne pas sa propre lumière, elle rayonne les rayons du soleil. Symboliquement, la pleine lune est associée à ce qu'on appelle, j'aime bien cette petite tabloïde, le féminin de l'être, c'est-à-dire des niveaux de conscience vibratoire plus proches du ciel que de la terre. En fait, il s'agit vraiment du féminin des profondeurs. Lorsque l'on vous dit que la pleine lune rayonne les rayons du soleil, c'est-à-dire que son propre rayonnement à elle est voilé. Tout comme notre propre rayonnement de notre féminin des profondeurs est voilé. On dit par exemple Isis et les 7 voiles d'Isis, ou Marie-Madeleine et les 7 sauvés, les 7 démons, les 7 voiles, les 7 exils. Donc à quoi est-ce que ça correspond dans la symbolique? C'est toujours les codes alchimiques qui m'intéressent, au-delà de l'histoire, au-delà de l'historicité des événements. C'est comprendre qu'en nous, nous sommes porteurs d'un masculin, d'un féminin, et que la lune est associée au féminin. Les pratiques à la pleine lune correspondent à un détox, c'est-à-dire que la pleine lune vient nous montrer ce qui en nous, elle vient révéler ce qui en nous n'est pas fécond, ce qui est stérile, et ce que nous sommes invités à détoxifier, à la fois sur le plan physique, mais également sur le plan psycho-émotionnel et tous les plans de conscience. Le féminin ainsi, lorsque l'on va alchimiser nos nœuds, nos voiles, nos scories, le féminin alors peut se révéler puisqu'il est dévoilé. Lorsque notre féminin se dévoile, elle s'ouvre comme une coupe. Donc, la symbolique du féminin sacré en nous, le féminin des profondeurs, c'est de dévoiler tous ces niveaux de conscience ou de se hisser à ces niveaux de conscience qui peuvent alors s'ouvrir telle une coupe et activer en elle, recevoir en elle ces énergies divines, activer à l'intérieur toute cette lumière du féminin sacré. Mais avant de pouvoir activer toute cette lumière du féminin sacré, qui est une lumière, une énergie exceptionnelle, d'une très très grande puissance, très très grand niveau vibratoire. Donc, pour pouvoir dévoiler petit à petit notre féminin, nous sommes invités à retirer ces couches, à retirer ces voiles. Au moment de la pleine lune, par exemple, la femme a ce qu'on appelle ses lunes. C'est une expression pour dire ses menstruations. La menstruation, c'est le détachement, le détox, l'élimination de ce qui n'a pas été fécondé, donc de nos ovules qui ne sont pas fécondés, qui sont donc devenus stériles, inertes, et que le corps élimine justement au moment de l'apogée de la pleine lune. C'est vous montrer l'influence de la pleine lune pour les détoxifications de tous les nœuds, de tous les obstacles, de toutes les difficultés, voire de tous les traumatismes qui voilent, qui bloquent en fait le rayonnement de notre être, plus particulièrement le féminin des profondeurs, le féminin qui est voilé, qui est replié et qui est invité à se dévoiler. Plus nous dévoilons en fait notre féminin, plus la lune qui est associée à notre féminin commence à rayonner de son propre rayonnement. Ici, nous avons le soleil au niveau du masculin et la lune au niveau du féminin. Et donc, plus notre féminin se dévoile, plus la lune commence non pas à réfléchir les rayons du soleil, mais son propre rayonnement. On parle alors de 2 soleils, du couple solaire à l'intérieur de nous. Donc là, on est là sur un chemin d'éveil, un chemin de dévoilement.
Alors, ce qui est important de comprendre dans ce que nous faisons lors de nos cycles de pleine lune, c'est que nous ne pratiquons pas l'alchimie avec la pleine lune, mais au moment de l'apogée de la pleine lune, nous sommes, comment dire, révélés. C'est-à-dire que le loup en nous devient loup-garou. Donc il y a une exacerbation de tous ces voiles, de tous ces scories, de toute cette tension, de toutes ces nervosités, de ces colères, de ces tristesses, de ces désespoirs, donc de tout ce qui nous voile. La pleine lune, cette grand-mère, a cette grande sagesse de, comme on dirait, exciter par sa présence, tout comme on voit son influence sur les marées, sur certains animaux, sur les végétaux. Il y a une exacerbation, je dirais, de la tension. C'est ce qui nous permet de le voir. Parce qu'on ne peut alchimiser que ce que l'on voit, que ce dont on est conscient. Alors, nous allons pratiquer l'alchimie, non pas avec l'énergie de la pleine lune, qui elle est là comme un révélateur, comme un catalyseur, comme un vecteur. Nous pratiquons l'alchimie ou les soins énergétiques avec l'énergie de la constellation associée. Par exemple, demain, nous avons la pleine lune en Lion. Nous n'allons pas pratiquer avec l'énergie de la pleine lune, mais celle de la constellation du Lion. C'est extrêmement différent. Donc, bien comprendre que les pleines lunes sont là avec une énergie d'exacerbation des tensions, des voiles, des difficultés qui bloquent notre aura, qui bloquent, c'est vraiment des blocages énergétiques, toutes ces tensions. Quand on est en colère, on n'est pas juste dans une révélation harmonieuse, on est en colère, ou en tristesse, ou en désespoir, et on se replie. Et on enfouit notre féminin, on enfouit la splendeur de notre être. Dès lors, on n'est plus sur un chemin de réalisation. Ce que nous faisons à travers notre école de mystère, c'est un mystère. Travailler avec la constellation du Lion, c'est un mystère. C'est-à-dire que l'on s'ouvre à cette transmutation, à cette alchimie, sans nécessairement comprendre tous les tenants et les aboutissants. Mais notre part de cette co-création, c'est qu'au moment du cycle de la pleine lune, nous pouvons révéler, on va dire, les difficultés des personnes qui sont nées sous le signe du lion. Mais cela est en nous. Nous portons en nous les 12 signes du zodiaque, quel que soit notre lieu, notre date de naissance. Même si effectivement nous avons, je dirais, dans un premier temps, une alchimie spécifique à faire avec les difficultés de notre signe astrologique. Mais la personne qui s'élève et qui veut totalement dévoiler et révéler et être dans la réalisation de son plein potentiel va pratiquer cette alchimie sur les difficultés de chacun des signes du zodiaque, des 12 signes du zodiaque, pour pouvoir révéler le plein potentiel de chaque signe. Chaque signe a des difficultés et des dons, des atouts. Et donc, à travers ces alchimies, nous allons venir, je dirais, malaxer, nous allons venir alchimiser, transmuter, fluidifier, harmoniser ces nœuds, ces difficultés associées à chacun des 12 signes pour pouvoir connecter en nous le plein potentiel, les atouts, les dons, les facilités de chacun des signes du zodiaque. C'est peut-être un petit peu plus clair ici, c'est l'équivalent dans une autre tradition. Donc ici, nous sommes dans l'hindouisme. Ici, nous sommes dans la Kabbale blanche, où nous allons pratiquer des alchimies pour pouvoir construire à l'intérieur de nous notre arbre. Alors l'arbre de vie qui descend avec ses racines dans le ciel et qui nous permettent d'élever en fait notre arbre de la connaissance. C'est-à-dire non pas du bien et du mal, mais l'arbre de l'accompli. On part de l'inaccompli, de la peur, pour aller vers la pleine lumière, l'accomplissement de notre être. Et on voit ici les 12 signes du zodiaque, c'est-à-dire l'importance de l'intégration pour construire notre arbre de vie, l'intégration de cette alchimie pour pouvoir fluidifier les nœuds de chacun des 12 signes du zodiaque, les difficultés associées en nous, dans nos postures intérieures, dans nos comportements, dans nos réactions, dans notre psycho-émotionnalité, mais dans tous nos corps conscience, pour pouvoir petit à petit élever notre vibration, élever et faire grandir comme des jardiniers, élever et faire grandir notre arbre de vie pour être dans notre splendeur, c'est-à-dire dans notre corps de gloire et de lumière. On sait que lorsque les nœuds, les scories sont alchimisés, que l'énergie recircule bien dans tous nos corps énergétiques, eh bien nous construisons notre corps de lumière, c'est-à-dire qu'il y a des photons lumineux, on le voit ça en science. Donc au niveau atomique, lorsqu'un électron change d'orbital, il émet un photon.
Et donc, lorsque l'énergie est débloquée, nous émettons des photons, c'est-à-dire que nous rayonnons notre plein potentiel énergétique et vibratoire. C'est une autre vie que celle que l'on peut vivre lorsque l'on est dans la peur. Là, nous déployons notre lumière et nous laissons vraiment tout cet amour de vie, tout ce vivant, cette profonde connexion à la source nous révéler. Donc, l'intégration ici, à ce niveau de conscience, dans notre arbre de vie, des 12 signes du zodiaque, de la roue du zodiaque, est extrêmement importante pour entrer dans l'éveil et la réalisation de notre plein potentiel de vie et de notre abondance. En résumé, lors de nos cycles de pleine lune, nous ne pratiquons pas l'alchimie ou les soins avec directement l'énergie de la pleine lune. La pleine lune est là comme un révélateur pour nous montrer où se trouvent nos tensions. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'ego mal placé? Est-ce que ce sont des jugements? Est-ce que c'est de la culpabilité, de la honte? Est-ce que c'est un sentiment d'extrême vulnérabilité, un sentiment d'injustice, d'abandon, de persécution, d'humiliation? Il y a tellement de nœuds, mais certains de ces nœuds sont particulièrement associés à certains signes. Donc, lorsque la pleine lune est associée à une telle constellation ou au signe du zodiaque, nous laissons la pleine lune, cette grand-mère, prendre soin de nous montrer nos tensions. Elle vient nous révéler nos tensions. Et dès lors, puisque nous en prenons conscience, notre alchimie est directement connectée au signe du zodiaque, c'est-à-dire à la constellation stellaire qui est associée. Et donc, nous intégrons cette alchimie, nous intégrons les énergies stellaires de la constellation en nous, dans notre champ d'information. Donc, nous intégrons les codes sources associés à cette constellation. C'est ça que nous faisons à travers nos pratiques. Voilà, je pense que ça demandait une grande clarification parce qu'il y a beaucoup de confusion à l'heure actuelle, voire même des rituels qui sont antagonistes, c'est-à-dire qui vont maintenir l'initié, la personne, maintenir dans une chape psycho-énergétique, psycho-émotionnelle, c'est-à-dire égotique. Donc attention à nos pratiques, c'est extrêmement important de se connecter à la source qui nous permet d'évoluer et de grandir, et non pas au contraire d'involuer et de rester sous cette influence de l'inaccompli. D'accord? Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur. À très vite.